Dicias vraiment e benvengut per aquella trentena edition de Car e Car, especialment consacrata all'ai comuns, pramo al moment de registrar aquella edition, c'est al bel mitan del context del congrès de l'Association dels Consells de France, donc l'AMF en français, et toutes les interrogations ligades à l'avenir de la gestion de l'ai comuns, especialment leur capacitat d'autofinancement pel biais de l'impost. Per ne parlar amb nosaltres Bernard Voriac, Adi. Bonjour. Bonjour. C'est de Saint-Georges de Chalais, donc président de la communauté des communes de las Marches de Périgord-les-Mousis, président de l'Union dels Consells de Dordogne, l'UMF, et també donc soci del bureau de l'association dels Consells de France, l'AMF, donc en compagnie de monde comme François Barouin, le président, et també un certain Édouard Philippe, actuel Premier ministre et ancien conseil del Havre. Per un compte de territori rural, compte tenu de toutes aquelles fonctions, à quoi semble un emplec del temps des ministres quand même. Qui est bien rempli, oh. Que suffit. Oui. Et alors change d'être à la retraite et qu'aide. Mais ailleurs qui paye, mais nous arrivons. Et arriva justement à assurer toutes aquelles fonctions. Mais d'abord qu'il y a une place. Sinon, il peut la peine d'y être. Et après, il faut travailler avec tout le monde. Et tout le monde qu'on faille dans le monde. Ouais. Pour parler de tous les problèmes que la commune a ailleurs. Bon. Mais justement, le congrès de l'AMF est la bonne occasion de ne parler. Alors que nous parlons ici, toutes les douces, dans la salle de la commune de Menchigna, c'est à 48 tours de l'ouverture du congrès canadien de l'Association des Consells de France, programmé donc del 20 al 23 novembre à la porte de Versailles à Paris. Et au cours de la question tractée, c'est sont nombreuses, il y a évidemment la question de les inégalités territoriales. Intervenez dans un talier consacré à la réduction des inégalités entre escolans et qui favoriser leur réussite, leur capitale, qui ajuda un escolan de Saint-Georges, 561 étudiants, à capita comme un escolan de Bordeaux. De que peut faire un maire per a faire? Alors, qui peut la même charge d'avoir une école à Saint-Georges et d'avoir une à Bordeaux qui peut le même moyen, qui peut le même endroit, mais dans le milieu rural et dans un parc national, enfin, dans un parc naturel régional, il faut faire une sorte que tous les élèves puissent le même chance et podem faire leur école dans ce que nous appelons un RPI, un regroupement pédagogique intercommunal, et qui est notre réalité. Et l'école à UA, dans le milieu rural, qui est par l'élu, qui fait de sorte que nous ayons le moyen de leur donner à la fois une attractivité par l'école, par le parrain, par le professeur, et qui est difficile, qui est mal difficile parce qu'on a moins de moyens. Et nous ne sommes pas dans une main où nous pouvons demander d'augmenter l'impôt qui est pas possible. Et bon, il y a les gens, les moyens ici, humains, sûrement, financiers. De que peut dire des effectifs justement dans les écoles rurales, dans des communes comme la vostre? Est-ce qu'on a une tendance à baisser poc à poc, donc à seguir un peu toute la démographie des personnes rurales, ou à la baisse, est-ce que c'est maintenu encore? Et surtout, est-ce que le monde du ministère de l'Éducation nationale s'en rend compte? Oui. Non, affaire à des responsables qui connaissent la réalité et faisaient en sorte que nous les connaissions également. Mais il faut mettre autour de la table tout le monde. Il faut l'habituer à discuter, à échanger, et que question le parrain,
Le professeur, l'élu, faut faire des efforts parce qu'ils échangent avec le même constat au niveau des effectifs. Oui. Et prennent en compte qu'à UA, le parrain sont majoritairement des consommateurs. Oui. Et ils sont capables de mettre le gamin dans une autre école si la commune n'est pas suffisamment attractive. Si il y a pas, par exemple, d'informatique, si le mur n'est pas de bonne couleur, si nous faisions des remarques déplacées. Donc il faut faire attention dans nos effectifs qui sont petits, qui, dans le meilleur des cas, stagnent. Il ne faut pas provoquer et qu'il y ait une difficulté majeure. Mais à partir du moment où nous nous habituons à discuter, à se retrouver par faire avancer la structure, nous ribons avec l'éducation nationale, par le biais d'une convention qui est en cours. Oui. Nous ribons à y ait un discours, une réflexion qui permet de pédouer d'ailleurs de moyens un professeur qui augmente et qui a encore à dire. Bon, pas même une de las questions que nous abordons au cours du congrès de l'AMF est la question de la réforme du rythme scolaire qui fut mise en place en 2013, avec les conséquences que ça a. Donc, force aux communes qui ont des mal donc, à mettre en route à quelle réforme, et spécialement la mise en place du TAP, le STAP. Ouais. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une des réformes déconnectées de la part de l'éducation nationale et que vous souhaitez transmettre par Paris? Réforme, mais pas suffisamment de concertation. Et le TAPS lui fait en juillet de dire qu'il est possible de ne pas le faire à la rentrée de septembre, que non, qu'on n'a rien. Il nécessite une discussion d'autres thèmes, pour faire en sorte que si quand devient se fait, quand je discute, mis en œuvre de manière collective, ailleurs il y a un tiers de l'école qui a cherché le TAPS, et nous pouvons penser qu'à la prochaine rentrée, il y aura la totalité, et qui est vraiment une bêtise, parce que qu'on rapporte, qu'on coûte, mais qu'on rapporte aux gamins, faut pêcher le peser, le confronter, et qu'on n'a pas été fait, qui est dommage. Bon. Est-ce que c'est plus compliqué, de façon générale, qui sortissant du domaine de l'éducation vers le domaine de la gouvernance territoriale, est-ce que c'est plus compliqué pour les collectivités et en vez de dire d'absorber les effets de la réforme décidée d'un pays Paris, et spécialement la réforme territoriale du quinquennat passé? Est-ce que c'est plus compliqué pour vous autres de subir le truc, un peu le choc d'aquelles réformes? L'État n'a pas l'habitude de discuter avec le territoire. Et nous le voyons tous les jours. Il y a eu en 1992 les lois de décentralisation. Il a un but. Et on fait une crue de sûr qui est dommage. Parce qu'il y a parmi au territoire de respirer. Mais nous nous éloignons des coquilles. Qui est dommage, mais parce qu'il lui disait qu'il va changer quelque chose. Mais il faut lui dire, il faut lui rappeler.
le président de la République a décidé, a aguet comme argument de campagne une exonération progressive de la taxe d'habitation, valent dire poc a poc 800 d'exonération per une bonne part dels ménages donc concernés par l'impost. Oui, parce que le paye. Voilà. Et pensas effectivement que l'État, comme si est engagé, donc sera en mesure de compenser la perte des revenus per les communes, per la perte des revenus des recettes. Mais quand je suis difficile par l'État, mais belay. Mais le premier année, après, comme est on rien. Et vraiment comme est on rien. Mais le problème qui pêche sous la main que la qui a eu même nos communes, nos institutions collectives, l'ont métier de pouvoir dire nous consacrons 20%, 30%, 40% de la fiscalité à l'école, à la voirie, à l'UE, qui est plus possible. Dans les 4 ans qui sont passés, nous avons perdu le quart des dotations de l'État. Nous sommes dans l'école autour de quoi. Pramo de las économies décidées par Manuel Valls. Nous sommes à l'os. Hein. Ils n'ont plus métier de trouver des économies. Ça veut dire que nous allons couper. Et que Chiro partout Paris. Nous ne remplaçons plus les gens qui partaient à la retraite. Oui. Nous diminuons les services sur la population. Et l'école en fait partie. Mais pas sous la même. Nous sommes d'un territoire où la population est âgée. Par le maintenir à domicile un métier des crédits, des failles de priorité. Il faut y avoir des moyens par croquer. Et nous en avons de moins en moins. Qui pèse, hein. Donc, clairement, ce que disais, est-ce que ce sera un risque nouvelle pour la votre capacité à investir? Ah, bien sûr. Non, ça, au niveau MSH même. Y compris des grandes collectivités qui sont les communautés des communes. Dans ça, sous 2016, dans ça de 15% l'investissement. D'accord. Et n'a plus les moyens. Par fait de l'investissement, il faut crédibiliser par rapport aux banques pour faire un prêt. Sinon, plus d'autofinancement, nous ne pouvons plus. Et nous avons de moins en moins d'autofinancement. Nous passons nos crédits au fonctionnement. Et justement, dès que vous dites, par exemple, des conseils des communes, ne savez pas, des métropoles ou d'agglomérations plus grandes, bon, comme Bordeaux ou à la baisse. Avec la même chose. Bon, est-ce que la mettez sur cause? Est-ce qu'on a mal établi à gérer donc l'impact ou passe? À Bordeaux, il y a près de 10 000 personnes de mailles par an. Mais dit le communaux de Périgord ou de la Gironde qui n'est pas tout à fait la même réalité. Dans le des trams, dans le TER de quand on se marche, n'ont pas le même coût, mais n'ont pas le même dotation. Un habitant de Périgord, on touche pas tout à fait le même des dotations de l'État qu'un habitant de Bordeaux. Mais à eux-mêmes, la centralité, le limite. Et il n'y a pas suffisamment de gens qui en ont conscience des coquets, y compris et surtout à Paris. Et de quel intérêt exactement per l'État de mener, et je vais dire, quel mène des guerres, des trencadas contre la collectivité. Bon, pramo sentissent que c'est un match, que c'est une bataille permanente entre donc l'État d'un côté et les régions, les départements, les communes, les communautés de communes de l'autre. Donc c'est difficile. C'est difficile, mais le match, tant que les PFA n'est pas perdu, mais qui est tous les jours. Il faut y être. Il faut laisser passer. Bon, d'accord. Mais qui paye ça. Ouais.
Et ben justement, ces pèses, est-ce que depuis l'UMD, donc l'Union de l'Escunces de Dordogne, l'UMF, pardon, désolé, l'Union de l'Escunces de Dordogne, l'UMD, constatas une crise de las vocations senco dels elegits. Che segur. Oui. Che segur. Il y a que vous disent, on est d'ailleurs tout le monde, Dit très au moment des nouvelles élections au niveau de Camino, qui va être une vraie problématique. L'OLU de 2014, il n'a jusqu'à qui il n'ayant pas été élu par Gérard, la loi NOTRe, oui. Nouvelle organisation territoriale de la République. Et d'ailleurs, m'a élu le président Hollande, n'en a pas parlé, mais nous l'avons pris en fait. Par fait plager à l'Europe, par crédibiliser, mais j'ai eu pêche que donna tout ce qu'ils nous ont vendu. Loin de là. Et l'OLU, par contre, ils sont fatigués. Ouais. Fatigués. Et donc, vous avez la solution pour l'Orbalia un peu plus soula, c'est-à-dire, est-ce que les intercommunalités peuvent donner une solution pour essayer de travailler à Mayama, c'est de mutualiser mai des médias? Oui, en mutualisant, mais il faut des moyens. Ouais. Comme tout, il faut lâcher le thème, de préparer le terrain avec la population pour des évolutions institutionnelles qui sont acceptables et par qui, malheureusement par les gens qui sortent de l'ENA, ils ne visent pas que le pays a un métier de thème. Il faut des thèmes pour faire passer une évolution. Et le thème, on écoute, et réforme sur réforme, qu'on cache, c'est sûr, mais qu'on ne fasse pas nos politiques. Et surtout, qu'on aigrit l'élu qui craignent qu'il y a de possibilités de faire évoluer le territoire, il n'y craignent plus. Donc, c'est difficile et qu'on permet à beaucoup d'extrêmes d'exister. Bon. Rappelons qu'au cours du congrès de l'Association des Conseils de France, donc l'AMF, à cada fin du congrès, il y a le Premier ministre qui vient, normalement, et fait donc une visite et donc adresse un discours donc, à l'ensemble des conseils présents. Bon, en règle générale, ce que vous pouvez dire, répète pas ça, que c'est pas trop plat pour ce Premier ministre qui arrive, qui se prenne donc une pau pour tout le monde, pour l'ensemble du gouvernement, qui est surtout pour le président de la République. Mais ici, il y a une particularité, comme disais à la début de l'entrevue, dans le bureau de l'Association des Conseils de France, il y a une certain Édouard Philippe. Donc, est-ce que pensez que Beleu il, comme vous accostez à travailler à vous autres, à travailler à vous, est-ce que sera mai en mesure de se rendre compte de ce que se débat sur le terrain et des risques que se prennent à daïsa justement périclita la vida dans les communes rurales ou communes périurbaines de taille petite? Le Premier ministre est au chaud. Il croyait qu'on est au courant que dans le pays, nous ne sommes pas contents. Nous le dirons, nous le répéterons. Et Didier, nous avons le président qui vient. Et on invite à l'Élysée le dimanche chez par essayer de faire passer la difficulté de ne payer beaucoup d'élus de la République en marche. Mais je ne suis pas sûr que ça suffira. Peut-être qu'on viendra avec de boum-boum, nous verrons. Ouais. Mais nous avons grandi avant lui et croyait que nous serions encore qui des mots. Donc, nous verrons. Mais
la difficulté, la réalité du pays, qui peut, parce que nous sommes invités à l'Élysée, que va changer encore rien. Malheureusement. Nous verrons. Mais les maires ont l'habitude de discuter. Ils sont acquis par Maître de Rolien. Maître de Rolien qui est aussi avec le président. Donc nous l'ignorons. Bon. À Beire, donc aussi c'est des Banara. Bernard Voriac, merci plat. Donc rappel, c'est Kunce de Saint-Georges et des Chalets, président de la communauté des communes de las Marchos de Périgord-les-Mousis, président de l'Union des Kunces de Dordogne et soci donc del bureau de l'association des Kunces de France. Merci plat d'avoir participé à laquelle 31e édition des Carrecar. Merci à vous. Parlons de l'édition consacrée donc à la bide de la commune et à leur rabeni institutionnel et donc la béni de leur fiscalité acabat. Merci à toutes et al cop que ven.